dit ici. Ailleurs, c'est pour que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Alors, comme je disais dimanche, Satan réclame les disciples de Jésus sur la base de quoi? Il a des arguments, en fait. Il ne peut pas réclamer à base de rien. Il dit, il vous a réclamé pour vous cribler, donc pour vous trouer. Voilà, parce que cribler, c'est percer de plusieurs trous. Et alors moi, j'ai prié pour vous. Il dit, j'ai prié pour toi. Il a réclamé l'équipe, mais il a prié pour Pierre. Donc cela veut dire aussi que dans ce monde, le diable réclame des âmes, mais Jésus intercède pour toi en particulier. Amen. Il intercède pour toi. Donc tu dois considérer la valeur que Dieu a pour toi. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, ce matin, plutôt ce soir, nous allons parler de bienfaits de l'intercession. Les bienfaits de l'intercession, les bienfaits de la prière. Alors ici, quand nous voyons Jésus prie pour ses disciples, il prie pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Alors, Jésus était quelqu'un qui aimait la prière. Jésus aimait la prière, c'est pourquoi il peut voir ce qui va advenir aux personnes à qui il était chargé de veiller. Alors, en revenant sur les faits que le diable réclame les disciples de Jésus, on dit, mais sur quelle base? Lui, il va toujours trouver des choses. Peut-être dans cette équipe-là, comme je disais dimanche, il est là, il va peut-être dire à Jésus, mais tu vois, dans tes disciples-là, parmi eux, il y a des tricheurs, il y a des voleurs, comme des Judas, il y a des gens orgueilleux, hein, un peu comme Pierre, puis il y a des gens qui sont méchants, qui ont la haine, comme Jacques et Jean, qui voulaient qu'on envoie le feu sur les Samaritains. Et puis, il y en a qui sont là dans la position, ils sont en train de promouvoir leur carrière, parce que beaucoup étaient convaincus que Jésus était venu pour renverser l'occupant romain et qu'ils seront des ministres dans les gouvernements de Jésus. Et c'est ça que Jacques et Jean viennent le voir avec la complicité de leur maman en disant, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, fais que mes enfants-là soient l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Donc voilà, donc il y en a qui sont là dans la recherche du positionnement, donc leur carrière. Et puis il y en a qui sont intéressés par les miracles de Jésus. C'est pourquoi à un moment, quand Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie, si vous ne buvez mon sang. Et puis il y en a qui étaient scandalisés, qui ont cessé de suivre Jésus. Alors voyez-vous, donc il a beaucoup d'arguments à pouvoir dire, tu vois, à ces gens-là, il faut les abandonner, laisse-les-moi, je vais les cribler, je vais te débarrasser d'eux. Mais Jésus était venu pour sauver, non pas pour perdre. Alors donc, les bienfaits de l'intercession ici, les bienfaits de la prière, pour que ta foi ne défaille pas. L'intercession de Jésus va préserver la foi de Pierre. L'intercession de Jésus va soutenir la foi de Pierre. Voyez-vous, les bienfaits de la prière, les bienfaits de l'intercession, ça permet de tenir certains équilibres. Et puis les bienfaits, voyons en quoi cela nous concerne. Dans Matthieu au chapitre 26, le verset 41, vous connaissez ce passage, Jésus qui dit à ses disciples, « Veillez et priez, car la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Pour dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, voyez donc, lorsque nous prions, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons toujours bien disposer notre esprit. Et puis, nous allons toujours soumettre notre chair. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Pourquoi? Parce que la chair, elle nous joue des tours. C'est elle qui veut nous conduire dans la mort. C'est elle qui veut nous conduire dans la perdition. Donc elle est là. Donc il y a un combat. Il y a un combat. L'apôtre Paul disait, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? J'ai fait les mal que je ne vais pas faire. Je ne fais pas les biens que je voudrais faire. Mais qui me délivrera? » Alors voyez-vous donc l'apôtre Paul. Mais il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable en Jésus-Christ. » Alors donc le Seigneur Jésus nous donne ici la recette. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Mais alors, il faut prier. Il faut veiller, il faut prier pour que l'esprit, toujours alerte, puisse voir la réalité. Alors quand on dit l'esprit est bien disposé, la chair est faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit est disposé pour Dieu, mais la chair, elle est faible. Donc elle va empêcher la disposition de l'esprit. Et puis nous allons les voir ensemble ici. Alors l'esprit qui est bien disposé, quand votre esprit est bien disposé, vous allez rire de vos épreuves. Vous allez rire de vos difficultés, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, comme dans une maison où il y a beaucoup d'enfants, lorsqu'il y a un seul enfant qui est malade et maladif, les parents semblent oublier les autres enfants bien portants. Ils vont tous se concentrer sur l'enfant qui est malade. Et moi, je me souviens même, nous, quand on était enfants, quand on était malade, on nous amenait dans la chambre des parents. Alors voilà, on allait dans la chambre des parents. Donc, c'est comme si on voulait tout le temps être malade pour être là. Donc, voyez-vous. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu as des épreuves, parce que tu marches avec Dieu, tu vas rire de toi-même. Parce que c'est en ce moment-là que Dieu lui-même, il vient faire sa couverture sur toi. Parce qu'au ciel, tu ne vas pas dire « Seigneur, j'étais dans les combats, tu m'as oublié ». Non. Quand on est dans les combats, la présence de Dieu, elle est encore doublée à côté de nous. Amen. À côté de nous. Donc l'esprit bien disposé, mais la chair est là pour nous empêcher de voir. Alors on va prendre un peu quelques exemples, et donc ceci va vous convaincre d'aimer la prière. Amen. Ceci va encore vous motiver pour venir à la prière. Donc je vais prendre quelques exemples d'abord dans l'Ancien Testament, donc dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, et puis on va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. 2 Rois chapitre 6, 14 à 16. Voilà ce que la Bible nous dit. Le roi de Syrie y envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit une troupe la cerner avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis, Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. C'est formidable. Alors ici, nous avons les deux tendances ici, la chair et l'esprit. Alors donc, le serviteur d'Élisée va nous servir d'exemple ici pour voir la chair qui est faible et l'esprit qui est bien disposé. Alors la chair ici, c'est quoi? Elle est toujours prête à voir les dangers, à voir ce qui ne va pas, à voir c'est normal. Parce que si on n'avait pas ça, ce n'est pas possible. Maintenant, quand nous marchons avec Dieu, donc nous devons savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés.
Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec nous. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Le serviteur du roi, d'Élysée, il va voir que là, le roi de Syrie a envoyé une forte troupe avec des chevaux et des chars pour aller se saisir d'Élysée, parce que chaque fois, Élysée vendait ses plans de bataille. Quand il délibérait avec ses généraux qui vont aller attaquer Israël à tel endroit, Élysée avait la révélation, il allait voir le roi d'Israël pour lui dire, fais attention, ils vont venir par là. Et le roi d'Israël, déjà, il occupait la position. Si bien que le roi de Syrie va dire, est-ce qu'il y a des traîtres parmi nous? Et puis là, on lui a dit, mais c'est Élysée, là, le prophète qui est en Israël. Il entend même tes paroles dans ta chambre à coucher. Ce que tu dis là, lui, il entend et il dit ça au roi. Alors il dit, ah bon? Et puis il envoie une forte troupe pour aller se saisir d'Élysée. Alors lorsqu'ils arrivent, ils vont encercler la ville. Alors les serviteurs d'Élysée vont voir ça, panique. Il dit, oh, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes encerclés. Et puis Élysée dit, mais ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et alors maintenant, il va prier. Il dit, Éternel, daigne lui ouvrir les yeux. Et Dieu va lui ouvrir les yeux. Il va voir que autour d'eux, il y a des chevaux et des chars de feu qui les entourent. Plus nombreux que des chevaux et des chars de fer qui sont là en face d'eux. Alors ici, c'est quoi? Les yeux de la chair voient ce qui est chair. Les yeux de la chair voient des chevaux de chair, voient des chars de fer qui sont des choses matérielles. Maintenant, Élysée va prier, ouvre-lui les yeux, il va lui ouvrir les yeux, il va maintenant voir avec les yeux de l'esprit. Alors les yeux de l'esprit, il voit que en fait, les ennemis en face sont moins nombreux que ceux qui sont avec eux. Et puis, voyez-vous, donc la prière, les bienfaits de la prière de l'intercession, ça nous permet de voir l'invisible. Amen. Ça nous permet de voir l'invisible. Parce que la foi dont Jésus a parlé concernant Pierre, il a dit que ta foi ne disparaisse pas. J'ai prié pour que ta foi ne disparaisse pas. Pour que tu puisses continuer toujours à vivre dans la foi. Donc la foi aussi, mon frère, ma soeur, ce soir, cette foi doit te permettre de regarder, non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et puis on va voir c'est quoi les choses invisibles. Un peu plus loin, on va voir les choses invisibles. Alors donc, voyez-vous ici, donc les bienfaits de l'intercession et de la prière. Ça va permettre tout cela. Il y a des moments où nous allons avoir des faiblesses dans la marche. Il y a des moments où on va commencer à douter. Il y a des moments où on a des combats parce que la chair, elle est faible. Donc si nous sommes un homme, une femme de prière, oui, c'est normal, il y aura ces moments-là, mais en ce moment-là, le Dieu Tout-Puissant lui-même, il ouvrira les yeux de l'esprit. Pour que nous puissions, comme je disais, vous allez rire de vos épreuves. Vous allez rire de vos combats. Parce que vous allez voir qu'en fait, pendant que vous êtes dans des combats, dans des épreuves, il y a un but, il y a un objectif à votre épreuve. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien ne nous arrive au hasard. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que quand on dit on est enfant de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Aucun parent n'abandonne un enfant, un tout bébé, devant la face de Dieu. Nous sommes des enfants. On n'a même pas 24 heures. Si 1000 ans égale un jour égale 1000 ans pour Dieu, l'homme qui aurait 100 ans, il n'a vécu que 1h20. Il n'a que 1h20. Alors vous prenez un enfant qui vient de naître, 1h20, vous le laissez tout seul. Impossible. Donc Dieu ne peut pas nous laisser. Et la prière, elle nous permet de pénétrer l'invisible. Amen. De pénétrer l'invisible. La foi qui ne défaille pas. Jésus a intercédé pour notre foi, pour qu'elle ne défaille pas, pour que nous puissions voir l'invisible. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Autour de nous, avec eux,
Il y a un bras de chair. Avec nous, il y a les bras de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Et puis, la prière va nous conduire, l'intercession va nous conduire dans cette dimension. Voyons dans Hébreux, plutôt Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Et on va même lire, c'est une prière qu'on va même proclamer. Et alors qu'on est en train de proclamer cette prière, Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 23. Alors donc que cette prière puisse, vous réveiller votre esprit, vous éclairer nos yeux spirituels. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. J'ai prié que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître. J'ai prié qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et d'ici, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen, non? Il a mis tout sous ses pieds. Jésus est le chef de l'Église. Jésus est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ces siècles et dans les siècles à venir. Il est au-dessus et tout est mis à ses pieds. Tout est mis à ses pieds. Donc, au pied du Seigneur, nous avons tout ce que nous pouvons désirer. Tout ce que nous cherchons se trouve au pied du Seigneur Jésus. Voilà donc notre foi va saisir cela. Notre foi saisit cela et nos yeux spirituels voient cela, que Jésus, non seulement il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, pour notre protection, pour notre affermissement, pour notre fidélité, pour que nous puissions rester toujours fermes dans la foi et dans la marche avec lui pour la protection. Il intercède pour cela, mais en même temps, à ses pieds, il y a tout. Amen. Il y a tout. Maintenant, s'il y a tout à ses pieds, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Il nous est demandé une chose. On en a déjà parlé ici. On dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce, être secourus dans vos besoins. Si nous ne nous approchons pas, ben nous n'allons pas obtenir miséricorde. Nous n'allons pas trouver grâce, nous n'allons pas être secourus dans nos besoins. C'est-à-dire que Dieu fait toujours sa part pour nous. Personne n'a prié hier soir pour se réveiller le matin. Voilà, donc quand on dormait, on était, on ne sait pas moi où, et Dieu a veillé sur nous. Personne ne savait comment allait se dérouler sa journée. Dieu l'a fait. Et il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et il fait mille et une choses que nous ne pouvons pas faire.
Et maintenant, au pied de Jésus, c'est à vous, c'est à moi, maintenant d'aller chercher ce dont on a besoin. Et ça, Marie avait compris. Marie a trouvé la bonne part qui lui sera point ôtée. C'était quoi la bonne part? Être assis au pied de Jésus pour écouter. Vous comprenez? Donc, pour écouter. Donc, il y a l'intercession du Seigneur. Vous n'avez même pas besoin de dire, Seigneur, prie pour moi. Il le fait déjà. C'est sa mission. Et regardez Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Ah Seigneur, moi je te suivrai partout, même à la mort. Ah bon, Pierre, tu vas me suivre jusqu'à la mort? Eh bien, aujourd'hui même, avant que les coqs n'aient chanté, tu m'auras renié 3 fois. Vous comprenez? Donc on ne saisit pas ce qui vient. Dieu lui saisit. Il tient notre avenir entre ses mains. Nos vies sont entre ses mains. Mais maintenant, nous, on a notre part à faire au pied de Jésus. Si on a compris cela, voilà l'intercession, voilà ce qu'il va faire. Mais la chair, qui est faible, va nous faire traîner les pas. Voilà, on va être là, un peu comme Pierre. Pierre, il y a un danger là devant toi. Mais je priais pour toi, pour que tu ne tombes pas dans le danger. Ah Seigneur, rien ne va m'arriver. Seigneur, rien, on est comme ça. On est comme ça, donc on est debout, on prie, on oublie que c'est par la grâce de Dieu et que nous avons notre responsabilité. Obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans nos besoins. Ça, Dieu l'a mis là. Il a dressé une table. Maintenant, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Donc, ce sont maintenant les persévérants qui vont s'en emparer. Eh bien, ce sont ceux qui ont compris que Jésus est tout pour eux qui vont s'en emparer. Alors, voyez-vous, donc, alors faites-vous violence, que votre chair ne soit pas un frein. Il y a beaucoup de choses qui nous freinent, n'est-ce pas, d'avancer avec le Seigneur, mais il faut que votre esprit soit toujours alerte. Que l'esprit soit toujours alerte. Et quand la chair veut vous dire, ah, n'y va pas, mais qu'est-ce que vous avez vu dans l'esprit là? Puis se dire, ah non, c'est pas possible, je peux pas rester là. Dieu a parlé d'une manière claire. Il a parlé d'une manière claire que la maladie qui est là, ça ne va pas m'empêcher. Dieu a parlé. Amen. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. Les bienfaits de l'intercession, ça nous permet de voir l'invisible, de pénétrer l'invisible et de nous positionner dans l'invisible. Pour commencer maintenant à prier, appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Ce qui est de la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Ce qui est notre part, ça c'est notre part à pouvoir les faire. Amen. À pouvoir les faire. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous venons tous au pied du Seigneur. Amen. Et nous venons prendre ce qui nous appartient. Nous venons chercher ce qui est en nous. La part de Dieu, c'est sa part. Il l'a fait, même si nous ne lui demandons pas, parce que nous avons trouvé grâce. D'ailleurs, il fait 1001 choses pour nous. 1001 choses pour nous que nous ne savons pas. Il a déjà préparé beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir prendre ce qui est en nous. Amen. Les bienfaits de l'intercession, c'est aussi de prier pour les autres aussi. Amen. De prier pour de bénir les autres. Même si, même si eux ne nous bénissent pas, nous les bénissons parce qu'on est riche. Vous comprenez? Un homme qui est très, très riche ou une femme qui est très... donne. Il donne. Même ceux qui... Ils donnent parce que c'est tellement beaucoup que... je prends un peu l'exemple, les figues qu'on a eues. Il y en avait tellement beaucoup qu'il fallait donner. D'ailleurs, il y en a encore sur l'arbre. Donc, c'est un peu l'image, en fait. Voyez-vous? Donc, on a tellement. Il faut bénir. D'ailleurs, quand vous bénissez, en fait, vous provoquez la loi de la sémence, en fait. Donc, la loi de la sémence. Quand vous bénissez, quand vous priez pour une personne, vous êtes engagé de prier pour une personne, cette personne-là, tout ce qu'elle va méditer comme mal, Dieu va les convertir en bien pour vous. Et tous les biens qu'elle voudra faire pour vous, Dieu va encore multiplier cela.
Donc, voyez-vous, donc on est gagnant. Pourquoi? Parce que nous avons compris. Nous avons compris, nos vies se déroulent au pied du Seigneur. Là où nous avons tout pleinement. Là où nous venons chercher la guérison. Amen. Nous venons chercher le salut pour nos familles, la délivrance, la restauration. Nous venons chercher la visitation de cette commune, de Resbrook. Nous venons chercher que des âmes soient libérées. Parce que le diable réclame, il passe, il réclame. Il dit, regardez, ceux-là, ce sont des moqueurs. Ceux-là, ce sont des adultères. Ceux-là, c'est des voleurs. Ceux-là, alors permets-moi de les détruire, Oui, il agit comme ça. Il agit. Mais nous aussi, en tant qu'Église, nous disons, Seigneur, souviens-toi de ton œuvre à la croix. Aie compassion. Aie compassion. Dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas d'Abraham dans Sodome et Gomorrhe. S'il y avait quelque Abraham dans Sodome et Gomorrhe, le feu ne serait pas venu. Et pourtant, ils étaient méchants. Mais la prière du juste allait servir de couverture. Amen. Couverture. Ce soir, nous sommes au pied du Seigneur. Amen. Nous avons des grands challenges ici. Nous avons un bâtiment à chauffer, des âmes à remplir ici. Nous avons une mission de 3 jours. C'est un challenge devant nous. Donc, nous avons un bâtiment. Nous avons des familles à mener au Seigneur. Nous avons un grand nombre de personnes malades autour de nous. Nous avons beaucoup de païens autour de nous. Nous avons des autorités qui ont rejeté Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a l'apostasie. Ils ont rejeté Dieu. Et la colère de Dieu est là. Elle va frapper. Mais nous, on ne va pas dire, Seigneur, envoie ta colère. Nous, on va dire, Seigneur, aie compassion. Encore cette fois-ci, aie compassion. Touche le cœur. Visite-les. Révèle-toi, Seigneur. Souviens-toi de Jésus qui est mort à la croix. Souvenez-vous de l'intercession de Moïse. Dieu a dit, ça fait 10 fois que ces gens me contredisent. Si vous allez les chercher en Égypte, je les ai nourris dans le désert. Ça fait 10 fois. Alors Moïse, sépare-toi d'eux. En un clin d'œil, je vais tous les consumer. De toi, je vais faire une nation plus puissante que ces peuples. Ben, peut-être certains à la place de Moïse allaient dire, ouais, fais-les, Seigneur. Fais-les, parce que ces personnes-là, Moïse est même allé demander la mort à Dieu. Il dit, Seigneur, tue-moi, parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas gouverner un peuple là. Est-ce que c'est mon peuple? Même il a dit, est-ce que c'est mon peuple pour que je souffre comme ça? Moïse a souffert. Il a dit, alors tue-moi, tue-moi. Maintenant, quand Dieu a décidé de pouvoir les consumer, Moïse a dit, loin de toi, Seigneur. Si tu le fais, les gens vont dire que l'Éternel était incapable d'amener son peuple dans les pays de la promesse. C'est pourquoi il a laissé mourir dans les déserts. Loin de toi, il a intercédé. Et Dieu a dit, j'écoute ton intercession. Et je clôture par ce que le Seigneur a dit, que ce soit la motivation des prières ce soir. Il a dit, j'écoute ton intercession. Il a dit que la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. C'est une grande parole. Pourquoi? Ces peuples-là qu'il est allé chercher en Égypte, ils étaient peut-être 2 millions. C'était le seul endroit où Dieu s'est manifesté, sur toute la terre. Et ils étaient tous en train de contredire. Dieu a dit que la gloire de l'Éternel, malgré tout ça, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Et aujourd'hui, la gloire de l'Éternel remplit toute la terre. Comme ce que le frère Yves a dit lors de la Sainte-Seine dimanche dernier. Il a dit, là, on est en train de louer le Seigneur avec les décalages horaires. Quand nous finissons de louer, il y en a d'autres qui commencent. Vous comprenez? Donc, il y en a d'autres. Donc, quelque part, le nom de l'Éternel est glorifié sur toute la terre. Sur toute la terre. Alors, voyez-vous, donc nous sommes devant ces grands dieux-là. Si vous vous taisez, mes frères et sœurs, il y en a d'autres qui vont les faire. Alors faisons-les, allons-y au pied de Jésus, allons réclamer ce qui est en nous, amen. Allons réclamer les miracles, les prodiges, allons réclamer la restauration, allons réclamer tout ce que Dieu a promis. Il a dit qu'il nous donne une vie avec abondance, amen, avec abondance, alors que la gloire de l'Éternel puisse encore remplir sa maison ce soir, amen, puisse remplir votre maison ce soir, dites amen. Puisse remplir votre maison,
puisse remplir votre vie, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes connus au ciel. Jésus intercède pour vous. Amen. Jésus intercède pour vous. Alors donc, vous aussi, levez-vous, intercédez pour les autres. Maintenant, par la foi, allez prendre ce qui est à vous. Ce qui est à toi ce soir. C'est ce que nous allons faire. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu es monté au ciel, assis à la droite de Dieu, et tu intercèdes pour nous, Seigneur. Et ce soir, nous sommes là aussi pour intercéder. Pour ce soir, nous sommes là aussi pour prier. Ce soir, nous sommes là aussi pour saisir, Seigneur, tes promesses, tes richesses, tes grâces infinies, insondables. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, lève-toi au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Nous sommes ton Église, nous sommes ton peuple. Passe au milieu de nous, éternel Dieu. Écoute nos cris, Seigneur. Vois nos doléances, vois nos soucis, vois notre souffrance, notre incompréhension, nos attentes. Nous les plaçons devant toi, mais nous levons nos yeux parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un Seigneur merveilleux. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons tes promesses. Nous avons ta parole. Nous avons ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus, ce matin, ce soir, nous sommes là pour intercéder, pour appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient là. Nous appelons à l'existence la vie en abondance dans cette commune de Resbrook. Nous voulons voir des âmes nombreuses venir à toi. C'est vrai que le diable réclame des âmes dans cette ville parce qu'il y a des adultères ici, il y a des hommes violents, il y a des pécheurs, il y a des moqueurs, il y a toutes sortes de gens, de toutes sortes. Mais Jésus-Christ, tu es venu pour les pécheurs, tu es venu pour les malades, tu es venu pour les adultères, tu es venu. Voilà pourquoi nous prions ce soir. Et compassion, pardonne, envoie ton esprit dans la vie de ces hommes et de ces femmes pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, afin qu'ils se répandent et qu'ils viennent à toi, qu'ils se répandent et qu'ils viennent à toi. Oh notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus, tu es bon, tu es fidèle, tu es tout-puissant, tu es capable, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, ce soir, nous nous levons contre l'esprit mauvais qui règne sur ces quartiers, qui règne dans cette commune. Nous lions cet esprit-là au nom de Jésus. Nous les chassons dans le lieu aride. Nous appelons à la vie des âmes qui sont liées, que des chaînes de Satan soient brisées ce soir dans cette commune, que les liens diaboliques soient anéantis au nom de Jésus. Nous voulons voir la jeunesse te connaître. Nous voulons voir des familles être visitées. Nous voulons voir des enfants être protégés, te connaître. Et nous voulons voir des autorités recevoir la sagesse qui vient de toi, afin de te craindre, afin de gouverner selon toi. Notre Seigneur et notre Dieu, manifeste-toi, car nous sommes ton Église. Nous sommes ton Église. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es là. Tu ne nous dépasses pas. Tu es avec nous. Alléluia. Oui, Seigneur, assis à la droite de Dieu, tu intercèdes dans ce lieu. Tu es là par ton Esprit Saint. Écoute maintenant la prière de chaque personne dans ce lieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous appelons à la vie des âmes nombreuses. Nous voulons voir des âmes venir dans ce lieu pour se convertir, pour être touchées par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit qui perturbe la jeunesse dans cette commune. Au nom de Jésus, nous les chassons dans le lieu aride. Oh, nous lions, cette addiction à la drogue, à l'alcool. Nous lions ces addictions au nom de Jésus. Nous menaçons l'esprit qui a derrière ces addictions de drogue et d'alcool et de violence dans la vie de la jeunesse. Nous menaçons cet esprit au nom de Jésus. Nous les frappons d'aveuglement qu'il
lâche prise sur la jeunesse, qui lâche prise sur les ados, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom. Oui, alléluia. Oh Saint-Esprit, va les toucher, va les convaincre des péchés, de justice et de jugement. Nous voulons les voir un à un venir dans ce lieu. Nous voulons voir un à un des âmes, une à une, venir dans ce lieu, être touchés par ta grâce, être touchés par ta grâce, comme, oui, être touché, comme Zachée a été touché par ta grâce, alléluia, être touché par ton amour, comme Lydie a été touchée par ton amour. Tu n'as pas changé, tu es le même, Seigneur. Nous sommes ton Église et nous voulons voir la réalité de ces choses s'accomplir au milieu de nous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. C'est à tes pieds que nous venons pour prendre ce qui est en nous, ce qui nous appartient. Ô Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc sentez-vous libre de vous exprimer. Nous sommes au pied du Seigneur maintenant. Alors sentez-vous libre. Ne gardez pas la prière pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous te bénissons. Nous célébrons ton nom, Jésus, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Toi qui vis et règnes, Seigneur, dans le monde que tu as créé. Je vais bénir ton nom pour ta parole que tu nous as enseignée ce soir. Oui, tu es celui qui prie pour nous. Et nous savons, nous pouvons proclamer comme Marthe. Je sais que ce que tu demanderas à Dieu le Père, maintenant il te l'accordera. Seigneur, merci pour ton intercession en faveur de chacun de nous, pour que notre foi ne défaille point, en dépit des circonstances, des moments, Seigneur, du temps dans lequel nous sommes. Nous savons que nous sommes cachés avec Christ en Dieu et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur éternel, nous prions pour que tous ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu, qui n'ont pas encore reçu la grâce de Dieu, oh Jésus, tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, nous prions pour que toutes ces âmes viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Nous prions aussi, Seigneur, pour ces 3 jours de campagne d'évangélisation. Oh Dieu, que ta bonne main soit, Seigneur, sur cette contrée, sur Esbrook, pour amener ces hommes des ténèbres à ton admirable lumière, pour connaître la miséricorde de Dieu. Papa, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, que l'accomplissement de ta promesse vienne sur Esbrook. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Seigneur, que ce Esbrook soit pour l'Église, le temple du plein évangile, et que la gloire revienne à celui qui sauve encore aujourd'hui. Nous te bénissons aujourd'hui éternellement, Père, pour ton règne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom. Père éternel, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que je m'approche de toi pour te rendre toute la grâce et la gloire qui te revient. Précieux Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas t'honorer? Et comment ne pas te glorifier? Te glorifier pour qui tu es. Te glorifier pour tout ce que tu fais. Seigneur, si tu n'avais pas voulu, nous ne serions pas là ce soir à écouter ton serviteur. Mais étant des choisis, étant des élus, Seigneur, nous sommes là, nous sommes présents. Oui, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié parce que tu es l'Éternel qui m'a tendu la main un jour. Tu es celui qui m'a choisi avant la fondation du monde. Merci, merci Seigneur. Merci, tu m'as amené chez moi, Seigneur. Pendant 1 mois, je n'étais pas là et tu m'as ramené. Et aujourd'hui, je rejoins mes frères et sœurs pour pouvoir élever ma voix, pour te glorifier, pour te dire merci. Merci Seigneur, parce que tu as bien voulu que je sois encore là. Je pouvais partir et ne pas revenir, mais Seigneur, tu étais là. Tu étais en train de veiller au grain. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tout l'honneur, que toute la gloire, Seigneur, te revienne à toi. Merci pour le chemin parcouru.
quand je vois où j'étais et je vois où je suis aujourd'hui, Seigneur, je ne peux que te glorifier. Je ne te connaissais pas, mais tu me connaissais. Tu as arrêté ma main depuis 2004. Nous avons cheminé ensemble jusqu'à ce jour. Oui, Père éternel, je te glorifie. Seigneur, je te crie, Alléluia, Amen, parce que sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, je suis quelqu'un. Père, que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, je sens qu'aucune flèche ne me transpercera. Tant que tu es avec moi. Tu l'as dit dans ta parole, si je suis avec vous, qui sera contre vous? Au jour d'aujourd'hui, Seigneur, je marche la tête haute parce que je sais que tu es avec moi. Je ne crains rien. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es là. Il y a quelques années, je ne pouvais pas dormir dans une maison seule. Mais avec l'assurance que tu m'as donnée, Seigneur, je peux dormir dans un château seul. Je ne crains rien parce que je sais que mon Dieu est là. Père, gloire, honneur à toi. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Amen. Merci que nous sommes là de t'écouter, Seigneur, ta parole. Alléluia. Tu nous as donné cet amour, Seigneur, que nous a donné nos cœurs tout entiers pour toi. Mais tu es encore ici, Seigneur, sur cette terre, de sauver des âmes. Que nos cœurs est attristés de voir des âmes perdues. Mais tu es la miséricorde. Tu as miséricorde pour toutes les âmes qui sont loin de toi. Pardonne-nous, Seigneur, qui nous manque, Dieu, d'intercéder pour les autres. Oh mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, que nous cherchons, Seigneur, ta présence. Nous sommes là, bien, oh Dieu, de tes bénédictions. Mais il y a des gens qui sont loin, Seigneur, comme la zone de Rosebrook. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Seigneur, par la foi, Seigneur, nous te disons merci, mon Dieu, pour mes voisins, Seigneur. Ouvre leurs yeux spirituels. Montre-toi le pardon, Seigneur. Fais-te connaître, Seigneur, comme tu l'as fait à nous. Notre sapho, petit sapho, Seigneur. Nous y a, oh Dieu, toutes les familles qui sont loin de toi. Merci de ta parole qui n'a donné, oh Dieu, ton serviteur. Seigneur, tu veilles sur nous. Vraiment, tu veilles que nous ne perdons pas la foi, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur. Merci de ta présence au milieu de tes enfants. Merci que tu nous bénis ensemble, Seigneur. Que tu bénis les présents et les absents, Seigneur. Qui ne sont pas là, chaque frère et chaque sœur. Oh Dieu, tu nous as aimé, Seigneur. Merci de ton amour. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Rassemblés ici à ce lieu, Papa, nous savons, Seigneur, que c'est toi qui es un homme important pour nous. Il y a des gens qui vont chez les marabouts pour demander la protection, pour demander des choses, Papa. Mais nous, quand nous avons besoin de quelque chose, nous te demandons à toi, parce que c'est toi qui nous as créés, parce que c'est toi qui nous as choisis. Papa, tu ne veux pas que nous soyons tenus captifs, Papa. Nous prions pour notre commune de Rosebrook, Papa. Nous te demandons de libérer que ça nous brise le cœur, que les gens ne puissent pas comprendre que tu es utile, que tu es important dans leur vie. Papa, nous te demandons de libérer tous les cœurs, tous les âmes qui sont tenus captifs par l'ennemi. Papa, à l'instar de tous les jeunes qui traînent là-dehors, sont des enfants innocents. Papa, ils sont tenus, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, nous voulons libérer. Nous te prions de libérer les chaînes, Seigneur, de libérer ces enfants.
afin qu'ils puissent te suivre, papa. Parce que c'est la jeunesse, le pays, c'est la jeunesse qui est le futur d'un pays, papa. S'ils sont déjà tout petits comme ça, ils commencent à s'égarer, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, papa? Nous t'en supplions, nous n'avons aucun pouvoir pour cela, mais nous intercédons ce soir. Nous nous élevons, Seigneur, pour que tu aides notre commune, Seigneur, que tu aides nos habitants, nos voisins, Seigneur, que les yeux s'ouvrent, Seigneur, qu'ils voient que ici, dans ce lieu, c'est toi qu'on adore, c'est un Dieu vivant, un Dieu véritable. Papa, tu n'es pas un Dieu fait des mains d'homme, papa, tu n'es pas un Dieu sourd, papa. Au Père des miracles, Seigneur, afin que nous puissions témoigner. Papa, je voudrais te remercier aussi une fois de plus pour mon frère Eric qui est revenu dans notre vie. Il avait disparu depuis des années, mais on a toujours prié pour qu'il revienne. Mais papa, il est revenu. Amen. Et je rends grâce ce soir, papa, pour tout cela. Papa, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, papa. Sois élevé à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. De grâce, mon âme te loue, mon âme t'acclame, ô Père éternel. Tu es vivant, ô mon Dieu, mon roi. Tu as illuminé les yeux de mon cœur, Père, pour voir, ô mon Dieu, combien tu es grand, combien, Père, tu me préserves de tout plan de l'ennemi, combien, Père, tu me donnes la guérison, combien, Père, tu m'apportes, oh, en abondance, mes besoins les plus élémentaires, que je ne me rends même pas compte, oh, Abba, Père. Tu as illuminé les yeux de mon cœur pour que enfin je vois. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Père éternel, mes mauvaises pensées, mes pensées, ô Père éternel, que je ne vois pas les grandes choses que tu faisais pour moi. Et tu as ouvert mes yeux, tu as ouvert mes oreilles pour que je voie que tu fais des grandes choses. Papa, merci, papa. J'élève ma voix vers toi pour t'acclamer, pour te magnifier. Je viens au pied de ta croix, ô Père éternel, pour déposer tout fardeau et partir triomphante. Amen. Car c'est auprès de ta croix, Père, que nous nous abreuvons, que toute la gloire te revienne. Et ces 3 jours, Père éternel, d'édification, Père, dans cette commune de Rusbrook, oh Papa, nous intercédons auprès de toi. Que, Père éternel, étends ta main puissante, oh Papa. Car, Père éternel, ta main n'est pas courte pour sauver, oh le roi des rois. Ton oreille n'est pas sourde pour entendre, papa. Nous crions à toi, oh Père, que cette commune de Rusbrook soit touchée, papa. Qu'il soit touché par un vent. Oh Père, c'est toi qui souffles le vent, c'est toi qui amènes les âmes à toi, oh Père éternel. Ouvre que le vent, Père éternel, le vent de Rusbrook souffle et que cela vienne dans ton église et que, Père éternel, nous nous retrouvons tous sous ta protection divine. Dans le nom de Jésus, Père éternel. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais qu'on prie pour nos familles. Comme je disais, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et nous avons tout au pied du Seigneur. Et donc nous allons au pied du Seigneur pour prendre ce qu'il a promis pour nos familles. Nous prions pour les enfants, pour les jeunes, pour les parents. Et nous voulons que nos enfants réussissent dans leur marche de tous les jours, qu'ils se marient dans le Seigneur, qu'ils réussissent, qu'ils trouvent du travail dans le Seigneur, que Dieu les appelle au ministère et qu'ils les gardent. Nos parents, ceux qui ne connaissent pas Dieu, puissent le connaître, que Dieu puisse le protéger. Et donc voilà, et que nous voulons aussi des conversions dans nos familles. Voilà, nous voulons voir des âmes nombreuses se tourner vers notre Dieu dans nos familles. Alors donc nous venons au pied du Seigneur pour obtenir miséricorde, trouver grâce, être secourus dans nos besoins. Faisons des prières, des déclarations par rapport à ce que Dieu a dit que nous avons. Amen. Alors donc nous prions ensemble, mes bien-aimés, de tout notre cœur. Nous voulons t'apporter nos familles, notre Seigneur Dieu. Tout-Puissant, À tes pieds, Jésus, éternel. nous avons
Toi tout qui ce que nos disposes familles ont de besoin. À choses. tes pieds, il y À a tout cet ce que instant, nos mon familles Dieu, mon roi, ont véritablement besoin. que tu disposes Les enfants, cœurs les jeunes, de les ceux de parents, ma famille, nous avons Seigneur. tout Que pleinement tu en toi, disposes, Jésus. Seigneur, Nous les venons chercher cœurs le salut, de ceux Seigneur, de des toutes nos nôtres. familles, Tu Seigneur, nous as promis, rassemblées. crois au Seigneur Pour que, Jésus, tu seras Seigneur, sauvé, qu'aucune âme toi ne et ta soit famille. perdue. Nous voulons Tu réclamer as ce prié salut pour aujourd'hui, qu'il Pierre, puisse afin se que manifester dans ta nos voix ne familles défaille restreintes point. et élargies, Seigneur, nous que prions pour celui nos qui familles. empêche le salut prions lâche pour nos prise enfants. ce soir Nous au nom prions de pour nos Jésus. jeunes. Oh, Nous que les prions pour liens nos de ados. malédiction Que, soient Seigneur, brisés, ils que suivent les le liens chemin que d'hérédité tu as soient tracé pour anéantis eux. et que Toi le qui as salut dit, germe voici, je mets promptement devant toi dans le nos chemin familles. de la Alléluia. vie et Dans le chemin de nos la familles, mort. dans Choisis cette le chemin de génération la et vie. dans les Jésus, générations tu es à le chemin. venir. Jésus, tu es la Protège vie. tous les Seigneur, enfants que dans ton nos esprit familles, vienne qu'ils sur te nos connaissent, enfants, qu'ils te sur nos servent jeunes, pour qu'ils et te qu'ils choisissent de marchent toi, dans tes le voies, Dieu de qu'ils la vie. réussissent Seigneur, que leur ton vie salut avec toi, vienne dans qu'ils nos se maisons, marient dans le au Seigneur. milieu de Nous nos appelons à jeunes. l'existence Seigneur, tu as dit à de Zaché, mariage selon aujourd'hui, le ta salut est volonté, entré selon dans ton cette cœur. maison, Au parce que nom cet de enfant Jésus, a nous reçu appelons la foi à d'Abraham. l'existence Éternel, ces parle choses-là, notre Seigneur foi, au notre nom de Dieu. Jésus-Christ. Nous Nous appelons à réclamons, l'existence, Seigneur, le salut qui est Seigneur, en tous Christ dans nos ces, familles, oh, dans tous nos ces, enfants, nous dans avons nos besoin, jeunes, Seigneur notre dans Dieu, tous ceux tout ce qui qui est sont à nous, conforme à ta Seigneur, mon volonté. Dieu. Nous Oui, les nous appelons voulons à vivre l'existence, cette que délivrance ça puisse se que tu as manifester opérée, Seigneur, maintenant, pour le Seigneur peuple notre d'Israël Dieu, en Égypte. au nom de Toute la Jésus-Christ, famille et d'Égypte, pour la gloire et d'Israël l'honneur est de ton sortie nom. d'Égypte. Oh, Seigneur, sois nous béni, voulons aussi sois que nos glorifié, familles mon et nos Père et mon enfants Dieu, ne puissent dans le pas nom de rester Jésus. dans ce monde, Amen, mais amen, ce amen. monde, oh Dieu, Alléluia. qui les va à la Merci perdition, Seigneur. mais qu'ils Gloire soient à sauvés Jésus. par la connaissance de Amen. notre Dieu. Voilà, donc j'avais Alléluia. compris pour Tu as nos dit. maisons. Alors, sur nos maisons, on veut la santé, on veut la prospérité à tous égards sur nos Amen. maisons. Si nous avons la santé, nous avons la prospérité à tous égards. Nous marchons avec le Seigneur et nous savons qu'il est dans nos vies et nous pouvons les servir, sachant que nous vivons pour lui. Amen. Seigneur, voici nos maisons devant toi. Nous appelons la santé sur nos maisons dans le nom de Jésus. Que toute maladie soit ôtée au milieu de nous. S'il y a maladie, que ce soit ta seule volonté qui prime, Seigneur, au nom de Jésus. Nous lions toutes les maladies incompréhensibles, les maladies saisonnières. Nous lions toutes ces maladies incompréhensibles et nous proclamons, Jésus, que par tes meurtrissures, nous avons la guérison. Que la guérison germe promptement maintenant dans nos maisons, alléluia, et que nous-mêmes, nous soyons des instruments de cette guérison pour la porter, Seigneur, partout où tu guides nos pas. Nous appelons la prospérité à tous égards sur nos maisons, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, car c'est dans nos maisons, c'est de nos maisons, Seigneur, que nous avons des expériences avec toi, oh notre Dieu. C'est de nos maisons que nous avons déjà cette véritable rencontre avec toi, au nom de Jésus. C'est dans nos maisons que tu brilles sur nous, Seigneur, pour que cette lumière, nous puissions la porter partout où tu nous conduis, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la santé pour tous mes frères et sœurs malades. J'appelle à l'existence la guérison, car tu es Jéhovah Rapha. Que tous les malades reçoivent maintenant cette guérison, que l'onction de guérison passe maintenant. Au nom de Jésus, que l'onction de guérison passe dans la vie de tous ceux qui sont là, malades, au nom de Jésus, que l'onction de guérison passe, puisse atteindre notre sœur Aurélie, qu'elle reçoive maintenant la restauration, la guérison, la délivrance, au nom de Jésus, que l'onction de guérison passe sur tous ceux qui sont malades en ce moment, alléluia. Souffle, Seigneur, notre Dieu, tous ceux qui entendent cette parole maintenant, reçoivent cette guérison, exerce leur foi, il te sera fait selon ta foi. Tu veux la guérison, lève-toi, reçois-la maintenant dans le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ est là dans ce lieu. Jésus est là, il manifeste sa grandeur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est là dans ce lieu, et la guérison agit, alléluia, dans nos maisons, dans nos familles. La guérison agit parmi nos amis, nos connaissances et collègues. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais compris pour nos nations, nos pays. Je veux que Dieu donne la paix à nos nations. Amen. Que Dieu donne la paix et qu'il guérisse nos nations
parce qu'il est celui qui guérit les nations. Et il a dit, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage, et les extrémités de la terre en possession. Donc c'est en croyant cette parole que nous prions avec autorité pour nos nations, pour la Belgique, pour toutes les nations ici représentées, les nations dont nous sommes originaires. Nous voulons que la paix de Dieu vienne, que Dieu touche les autorités, qu'il leur donne la sagesse et l'intelligence, que Dieu guérisse ces nations, que beaucoup d'âmes se tournent vers lui dans ces différentes nations. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous t'apportons nos nations. Nous voulons la paix, Seigneur, pour nos nations. Nous voulons la réconciliation des peuples de nos nations dans le nom de Jésus. Que les guerres, Seigneur, se taisent, que les bruits des guerres s'éloignent et que la paix de Dieu vienne sur toutes les nations ici présentes dans l'Église et représentées dans notre Église. Nous bénissons la Belgique, la nation qui nous accueille. Nous voulons le bonheur de cette nation. Nous voulons la guérison de cette nation. Nous voulons que tu visites les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation ainsi que dans nos nations. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu agis et tu manifestes ta puissance, ta gloire et ta grandeur dans le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais conclure pour l'Église, pour notre Église et toutes les autres églises. Alors on prie pour l'unité des églises, on prie pour l'évangélisation en commun, on prie pour la formation des disciples des différentes églises et nous prions pour les actions, les œuvres sociales que les églises doivent développer pour toucher des âmes. Dans les œuvres sociales, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, que le Saint-Esprit nous inspire pour que notre foi puisse porter du fruit. Alléluia. Seigneur, nous sommes ton Église. Nous prions pour l'unité des églises, l'unité des serviteurs de Dieu, l'unité du peuple de Dieu, afin que nous puissions travailler ensemble, Seigneur, dans l'évangélisation, dans l'édification, dans les œuvres bonnes, Seigneur, que tu as préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions le pratiquer. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour la formation des disciples, afin qu'aucune église ne travaille en solo, que nous puissions travailler dans la complémentarité des ministères afin que l'Église soit toujours enseignée, édifiée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous prions et nous nous attendons à toi, notre Seigneur et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Gloire, honneur et louange à toi, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Tu l'as fait, Seigneur, à cause de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc j'ai entendu les uns les autres prier pour nos 3 jours de mission, mais j'aimerais qu'on prie encore ensemble pour ces 3 jours que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, qu'il touche les âmes, qu'il bénisse le pasteur Marcel Amissi qui va apporter la parole et que nous ayons toutes les conditions, je dirais même climatiques dans la salle pour pouvoir accueillir des personnes dans des bonnes conditions. Nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'apporter ces 3 jours de mission. Nous croyons que tu aimes. Quand ton Église cherche ta face, nous cherchons ta face, Seigneur. Nous prions pour vendredi, pour samedi, pour dimanche. Nous prions pour le pasteur Marcel Amissi et pour son équipe qui vient avec lui, Seigneur. Nous prions pour leur séjour, que leur séjour leur soit doux et agréable et que le Saint-Esprit puisse les conduire, les motiver, les remplir de toi, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour l'Église. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Envoie cette onction de restauration dans ton Église. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, que nous ne puissions manquer de rien, que nous puissions bien les accueillir dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et nous regardons à toi, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Voilà, donc je vais prendre vos sujets de prière, si vous en avez. Donc on va prier
pour les sujets que vous allez donner. Et après, on va clôturer notre moment de prière. Ici, il y a des personnes, vous avez des sujets Action de grâce pour à la maison, Isaac. parce que je ne vous vois pas à la maison, hein. Donc je n'ai rien ici pour voir qui est connecté ou pas. Mais si à la maison, vous avez des sujets, vous pouvez donner vos sujets. Voilà. Action de grâce Alors, pour ici, Isaac. Maria, tu as un sujet? Je rends Il est grâce à venu. Dieu parce que ma mère a rejoint les rangs de ses enfants dans Le une fils de église ta nièce. pentecôtiste. D'accord. Action de grâce. D'accord. Le fils de ta... D'accord. On va prier pour ces cas-là. Ma sœur à côté? Ça va, ok. Amen. Ça va, amen. Anne? Que Dieu l'accompagne dans son voyage. Anne? Pour un de ses fils, de Anne. Oui, il était tombé, un des fils, ouais. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'est la sœur Anne qui donne son sujet pour son fils. Voilà, on va prier pour ça. Sœur Jacqueline? D'accord, action des grâces, Priscille? Action des grâces, Emmanuel? Action des grâces. À la maison, action des grâces aussi, je n'ai pas entendu. Voilà, donc... Action de grâce pour Isaac. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai oublié. Nous avons un nouveau arrivé dans l'Église. Il y a la naissance d'Isaac. Voilà, action des grâces. Donc, c'est dans la famille Bampalé. Il y a un nouveau qui est arrivé, voilà, qui est né hier. Voilà. Donc, Adieu. Isaac. Merci Seigneur. Action des grâces. Alléluia. Ben voilà, nous allons bénir le Seigneur pour les sujets qui ont été donnés et puis les actions des grâces et puis nous allons clôturer ce moment. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir passé ces moments devant toi. Nous sommes heureux, Seigneur, d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Nous te rendons grâce, toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour Isaac qui vient dans ce monde. Tu vas l'accompagner, tu vas l'aider aussi à devenir grand, à répondre à ton appel, à te servir. Et tu bénis ses frères, sa sœur et ses parents. Tu bénis cette famille qu'il continue toujours à te servir de mieux en mieux, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Au nom de Jésus, nous t'apportons le fils de notre sœur Anne. Pose ta main sur lui, qu'il reçoive la restauration. Oui, que sa vie soit comme ce que tu as voulu qu'il soit. Au nom de Jésus, gloire à toi, notre Dieu. Visite aussi la nièce, le neveu de Maria. Oui, tu connais toutes choses, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur, tous les autres sujets qui n'ont pas été donnés, tu sais toutes choses, Seigneur. Tu bénis ton peuple, tu bénis ton Église et tu nous guides, Seigneur, et tu nous conduis, Seigneur, à marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de gloire en gloire, Seigneur notre Dieu. Oui, tu entends les prières et nous savons que tu as encore entendu nos prières ce soir et nous les verrons s'accomplir à cause de ton amour et de ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà donc, nous venons de terminer notre sujet, notre prière. Nous étions au pied du Seigneur. Et là, il y a tout ce que nous voulons. Et nous pouvons maintenant retourner heureux, contents dans nos maisons en bénissant le Seigneur qu'il a entendu nos prières et que nous verrons s'accomplir chacune de nos demandes
parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et donc que Dieu vous accompagne sur le chemin du retour. Que Dieu vous bénisse à la maison pour ceux qui sont à la maison. Et nous nous donnons rendez-vous vendredi à 19h. On va commencer la mission ici à 19h. Samedi à 17h. Et puis dimanche, notre culte le matin à 10h. Que Dieu vous bénisse et bon retour. Amen. 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 Amen.